chers frères, chères sœurs, je voudrais très sincèrement vous dire un très grand merci. Merci pour votre présence cet après-midi chez moi, à la maison. Mais surtout, merci pour votre grand nombre. Ensuite, merci pour vos prières, parce que si je suis là, je crois que je le dois non pas à des médicaments, les médicaments ont apporté quelque chose, mais surtout, je suis là par la volonté de Dieu, à la suite des prières que vous avez eu à faire. Je voudrais donc vous dire un très grand merci. Voyez-vous, c'est ce merci que j'ai adressé à notre président et qui me vaut quelques... Bon, on arrête là. Je vais vous expliquer ce petit passage. Lorsque, malheureusement, j'ai été empoisonné, parce que les gens ne veulent pas qu'on le dise, mais j'ai été empoisonné. Et quand ça s'est passé, j'ai quitté donc la région là-bas et je rentrais. J'ai appelé mon épouse pour la prévenir. Comme elle est du corps médical, elle m'a indiqué quelques médicaments à faire acheter et à boire. Mais je ne savais pas exactement ce que j'avais. Mais toujours est-il que je lui ai dit ce que je ressentais comme mal et elle m'a fait acheter les médicaments. Et je venais et le mal ne faisait que s'intensifier. Alors, je devais aller pour le bureau politique de Daougou. Elle m'a dit, non, tu ne pourras pas, tel que tu décris ton mal là, il vaut mieux que tu viennes. Elle est partie d'ici avec mon fils aîné, que certains connaissent, le colonel, et arrivé à Nzianoa, ils ont dit non, il vaut mieux qu'on demande si on peut l'évacuer par hélicoptère ou autre. Mon fils a appelé un de ses amis, un certain Pierre, un Français. Il a appelé pour dire, mais tu es où? Il dit, ah, je suis à Boaké. Il dit, est-ce que tu es avec ton hélicoptère? Il dit, oui. Il dit, ah, j'ai mon père qui se sent mal. Il est au village là-bas. Et est-ce que tu peux me le faire venir? Est-ce que tu peux le prendre? Et son ami a dit, mais pas de problème. Donc, c'est ce Pierre-là qui était en mission privée, qui est un ami de mon fils, qui a accepté de me transporter par hélicoptère. Alors, quand des gens disent qu'on a envoyé l'hélicoptère le chercher, c'est pas vrai. Voilà, pas vrai. Donc, je suis venu, il m'a pris, il a atterri à l'école de police. De l'école de police, on m'a conduit à la PISAM, et là, bon, les gens ont commencé les traitements. Dans la discussion, j'ai un de mes enfants aussi qui est médecin, voyant que je devenais gris. Oui, oui. Alors, il a dit non, non, il ne faut pas que papa reste ici, il faut qu'on l'évacue. Sinon, ça risque d'être grave. Le président Bédié a appelé, il a donné 10 millions pour mon évacuation. Les enfants ont cotisé 15 millions et donc ça faisait 25 millions. Et avec ces 25 millions, les dispositions ont été prises pour que je sois évacué. Voilà donc comment les choses se sont passées.
la présidence, après, est venue par le canal par le docteur Diaby, oui, avant que je ne parte, pour dire, oui, de passer, saluer. Et eux, ils disaient qu'ils vont faire les dossiers pour m'évacuer. Oui, pour m'évacuer le lundi. Or, vous voyez, c'était jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Exactement. De gris, je pouvais devenir vert. C'est ainsi que j'ai été évacué par l'aide du président Bédié et de mes enfants. Arrivé là-bas, le président a fait prévenir, le président Bédié a fait prévenir sa nièce, qui en même temps amie à mon épouse, et elle venait régulièrement me voir. Elle est docteur en médecine là-bas, donc elle aussi, elle suivait. Non seulement avant cela, quand je devais partir, le président Bédié a demandé à son médecin personnel Chatigre, que vous connaissez tous, de m'accompagner. Chatigre, accompagné d'un autre médecin, Brou, m'ont accompagné, avec bien sûr mon fils qui est médecin. Et arrivé là-bas, ils se sont occupés de mes conditions de ce jour là-bas. Tout allait bien. Et pendant mon séjour, il n'y a pas un jour où le président Bédié n'a pas appelé pour s'enquérir de mes nouvelles. Chaque jour, il a appelé. Et quand les médecins là-bas ont vu que ça allait, eh bien, ils m'ont dit, bon, on va te libérer, il faut que tu reviennes dans 15 jours. Et donc, je suis allé de là. J'ai été hébergé par la nièce du président Bédié. Certains la connaissent. C'est Madame Aïe Tano Laure. Et donc, j'étais chez elle. Et là, chaque jour, le président Bédié appelait pour avoir de mes nouvelles. Jusqu'à ce que, bon, je revienne. Bon, je suis revenu avec ce que je viens de vous dire. Et je m'adressais à un auditoire PDCI comme vous aujourd'hui, à l'aéroport. Je ne savais pas qu'il y aurait un accueil. Mais comme j'avais dit au président que je venais, il a donné des instructions au secrétaire exécutif en chef, et il a prévenu un certain nombre de militants, un certain nombre, disons, de cadres des instances. Et ils étaient nombreux à l'aéroport. Ils m'ont accueilli. Donc, m'adressant à eux, dans le cadre du PDCI, je ne pouvais que remercier le président de mon parti qui s'est occupé de moi. À ma grande surprise, les gens disent que je suis ingrat. Je suis ingrat. Mais on remercie quelqu'un pour ce qu'il a fait, comme je viens de vous le dire. C'est normal que je le remercie. Alors, les gens sont fâchés. Ça ne fait rien. La vie est ainsi faite. Voilà la situation. Bon, mais vous savez, je suis un vieux militaire. On en a vu de toutes les couleurs pour arriver à cet âge-là. Donc, donc, je considère que ce n'est rien. Les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent, ce n'est pas grave. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que Dieu a mis sa main dans cette affaire pour que je puisse revenir. Je suis revenu, rendons-lui grâce, dites merci à Dieu.